Aujourd'hui, vendredi, le 8 décembre 2023. Thème: faire preuve d'une tristesse pieuse. Faire preuve d'une tristesse pieuse. Texte de lecture: Lamentation 5. Le verset 7 à 22. Lamentation, chapitre 5, le verset 7 à 22. Nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans les Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la mule. Les enfants chancelaient sous les fardeaux du bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. La deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée c'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierons le tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous y viendrons. Donne encore les jours comme ceux d'autrefois. Nous aurons-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre nous? Amen. Verset clé, c'est le verset 19 qui dit: Toi l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Lorsque la loi de Dieu est volée, un triangle de dessin dont le premier côté représente la transgression, le second la punition afférente à la transgression et le troisième la réaction de l'homme face au second commandement. Au second. Comment réagit le puni? Le pécheur accepte-t-il sa culpabilité et montre-t-il un triste? Montre-t-il une tristesse pieuse ou une contrainte faut-il preuve d'une litanie de lamentation ou même d'accusation contre le ciel? Judas a souffert la captivité en Babylone à cause de cette pratique idolâtre, contrevenant au commandement du Seigneur. L'histoire de la misère indestructible qu'il a endurée lorsque les envahisseurs chaldéens ont submergé et rasé Jérusalem. Et menant en exil les descendants de Jacob est décrit de façon vivante dans le livre de lamentation du prophète Jérémie. Il a parlé en disant: l'ardeur de la faim et même le montant de Sion est ravagé. Il n'est cependant pas uniquement question dans ces lamentations de malheur qui se sont abattus sur le peuple de Juda. Il est également et surtout question de la
miséricorde du Seigneur qui pardonne lorsque le pécheur qui exprime du renfort, du remords, le prend pour refuge. Il est le Seigneur qui règne à jamais, de génération en génération, un plaidoyer de récompense, de repentance. Lui est adressé. Fais-nous revenir vers toi. Ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Dieu a en effet répondu aux supplications des Juifs lorsqu'il a souligné, ou qu'il a soulevé l'empire médo-perse contre leurs adversaires babyloniens. Ils revinrent donc de leur captivité. Son peuple aujourd'hui et encore, le Seigneur attend de ceux qui, après être allés à la dérive, reviendront sur leur décision pour se jeter dans ses bras, comme le fit le Fils prodige. Pensée du jour. La tristesse pieuse éradique la misère qu'engendre le jour. Pensée du jour. La tristesse pieuse éradique la misère qu'engendre le péché. La tristesse pieuse éradique la misère qu'engendre le péché. La Bible en un nom. Ésaïe chapitre 26 à 29. Ésaïe chapitre 26 à 29.